Et c'est parti. Du coup, D4 joué par notre ami Aurel de 1048 Elo et je vais jouer D5. Je prends le centre. Est-ce qu'il va jouer le fameux Gambidam? Non, il joue l'autre alternative, très jouée. Le système de Londres. Contre le système de Londres, j'ai montré aux membres de mon club une ouverture très intéressante qu'on va jouer. Donc, on attaque le centre et on se développe. Donc, toujours, ce pion n'est pas vraiment prenable. On pourrait le recapturer assez facilement et après, on aura une majorité centrale 2 contre 1. Donc, il ne prend pas. Et il fait tous les coups du système de Londres. Donc, les mecs du système de Londres, ils font ça, 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 rock. Ils se développent comme ça, la plupart du temps. On va voir si c'est ce que fait notre ami Aurel. Donc voilà, il fait C3, il consolide son centre. Et là, on va pas développer notre cavalier en C6, on va jouer fou D6. C'est la prépa Victor. Prépa Victor, prépa du club. Bon, on échange notre bon fou contre un mauvais fou, vous allez me dire. Oui, mais dans le système de Londres, ce fou, il est sorti de la chaîne de pions, donc il est vachement actif. Donc l'échanger, c'est en fait échanger une bonne pièce contre une bonne pièce. Et s'il nous prend, on va développer la dame avec gain de temps. Du coup, il recule pour pouvoir, sur la prise, reprendre avec le pion H et activer sa tour. Et là, du coup, on va jouer roc, on se développe. Il va jouer cavalier D2 ou fou D3, voilà, c'est chose faite. Et on va jouer un coup qui va peut-être vous surprendre. On va essayer de jouer pour la pousser E5. Vous allez me dire, oui mais Jo, comment on va faire? Eh bien, en fait, on va jouer Dame C7. On va créer cette batterie ici, et on commence à renforcer le contrôle de la case E5. Et notre plan, c'est de mettre le cavalier en D7 et de pousser E5. On va voir comment réagit mon adversaire. Et c'est très important qu'on ne mette pas le cavalier en C6, parce que si on met le cavalier en C6, notre adversaire pourra gagner un pion avec prise en C5. Et malheureusement, on ne pourra pas récupérer du fou à cause du clouage. Donc on va mettre le cavalier en D7. Donc l'ordre de coup, c'est Dame C7. On ne pouvait pas commencer par cavalier D7 parce qu'on perd le fou, qui n'est plus protégé par la dame. J'espère que vous suivez. Cavalier D2, donc on joue cavalier D7 et on est prêt à attaquer le centre. Et n'oubliez pas, c'est un des grands principes d'ouverture. 1, contrôler le centre. C'est même 1, se battre pour le centre. Celui qui prend le contrôle du centre, prend le contrôle de la partie. C'est comme dans n'importe quel sport, comme au foot par exemple. Notre prochain coup, c'est E5, un peu quoi qu'il arrive. Il ne peut pas nous empêcher. Cavalier E5, on gagnera un pion, cavalier prend, fou prend. S'il fait fou prend, on fait dame prend. On a gagné un pion. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que vous joueriez à sa place? Je sais pas, c'est pour ça que je joue pas le système de Londres. Qu'est-ce qu'on fait contre cette prépa incroyable? Et encore une fois, si vous voulez avoir des idées sur les ouvertures, n'hésitez pas à rejoindre mon club en ligne, les amis. Vous travaillerez les ouvertures comme vous les avez jamais travaillées. Vous pouvez demander aux membres de mon club. On insiste vraiment sur les plans en milieu de partie, la compréhension, la logique des coups, de sorte que normalement, vous ne pouvez même pas oublier votre prépa. Bon, j'ai un peu pris en otage tous les membres de mon club pour faire la pub. Mais voilà, Aurel qui joue pas, Aurel qui est un peu scotché là, par la prépa Victor. Et il prend. Bon, j'ai pas de questions à me poser. Je reprends. Je menace toujours au 5 d'ailleurs. Donc vous remarquez qu'avec son fou, il a fait 1, 2, 3. Et il pousse E4. Ok, intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, en général, il y a un truc que je faisais pas bien, mais il y a un truc qui est très fort en fait. Là, c'est un moment critique. Attention. Pourquoi c'est un moment critique? Et c'est quoi un moment critique? Un moment critique, c'est un moment qui est déterminant pour ce qui va se passer dans la suite de la partie. Et il y a plusieurs critères. C'est 1, il peut y avoir un changement de structure de pion. Ça, c'est déterminant pour une partie d'échecs, la structure de pion. Donc là, il y a un changement de structure de pion possible, et donc c'est un moment très critique. Les autres critères, ça aurait été un changement de rapport matériel ou la fin d'une séquence forcée où il s'est passé des choses et il faut réévaluer ce qui peut se passer. Et là, quelle structure vous aimeriez avoir dans cette position avec les noirs? Et je vous laisse réfléchir jusqu'à 4 minutes 00 de ma pendule. Essayez de deviner ce que je vais jouer.
Et c'est une suite que j'ai rarement trouvée dans mes parties. Je crois qu'à force, là, j'ai intégré le pattern. Habituellement, j'aurais pris en E4. Et après, cavalier prend E4, cavalier prend E4, fou prend E4. C'est une position où les blancs sont tout à fait corrects. Maintenant, ce qui est beaucoup mieux, c'est de prendre en D4 d'abord. Pourquoi? Parce que là, il va être obligé de reprendre, a priori, avec son pion. Bah, il a plutôt envie d'avoir un pion au centre. Que s'il reprend du cavalier, on a un 2 contre 1 au centre. Donc on est très heureux. Donc il devrait prendre du pion, normalement. Sauf que vous avez deviné, après, pion prend D4. Moi, j'aurais fait, bien entendu, pion prend E4. Et on aurait obtenu le fameux pion isolé. Mais du coup, Aurel qui joue, et c'est intéressant, cavalier D4. Donc là, je check évidemment les coups forcés. Et j'ai l'impression que KSC5 est très fort. Attaque le fou. Attaque plein de fois ce pion. Qu'est-ce qu'il fait? J'y vais. Bien sûr, à chaque fois, je guette qu'il n'y ait pas de fourchette, mais j'en ai pas vu. Donc Aurel qui est classé 2048, un très fort joueur. Et oui, il réfléchit parce que qu'est-ce qu'il fait en fait? J'attaque son fou. J'attaque son pion 3 fois. J'ai l'impression de gagner du matériel. La prépa Victor qui a encore frappé. Qu'est-ce qu'il peut jouer en fait? Dame E2. Dame C2. D'accord. Mais là, j'ai très envie de faire, de me débarrasser de ce fou. Donc je vais prendre ici. Il fait dame prend. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Coup forcé, je peux prendre. S'il fait cavalier prend, je peux prendre. S'il fait dame prend. Ok, on obtient cette position. D'accord. Je peux aussi jouer E5 peut-être. Coup forcé E5 ici. Qu'est-ce qu'il fait sur E5? S'il fait cavalier F5, je vais jouer fou prend cavalier. Il va faire pion prend. Et j'ai un centre monstrueux. Donc sur E5, j'imagine qu'il veut plutôt jouer cavalier B5. Est-ce que c'est bien pour lui ça? Cavalier B5. Attaque madame. C'est pas idiot. Ok, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais fou D7 pour me développer et préparer E5? Ça peut. Donc E5 ou fou D7. Comment trancher? Si je fais E5, cavalier B5, je bouge la dame. Mettons dame C6. Il peut faire pion prend D5. Et je fais cavalier prend D5. Et je menace cavalier F4, mine de rien. Je trouve ça pas mal. E5. Donc j'ai calculé une ligne forcée. Elle me semble satisfaisante. Alors j'y vais. Et je préfère ça que fou D7 parce que là, je force la réponse de mon adversaire. Donc je risque moins de me faire surprendre. C'est pour ça qu'on préfère en général, quand on a calculé une bonne ligne forcée, aller plutôt pour la ligne forcée. Ok, donc là j'avais dit dame C6, si je ne m'abuse, pour menacer de gagner ce pion. J'ai dit que je forçais pion prend. En fait, après cavalier prend, je menace cavalier F4. Donc on est sur une ligne forcée. Il prend, cavalier prend. Donc c'est attention, si roque, c'est cavalier F4, je gagne la partie. Et ça me paraît très hasardeux. Pion C4. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier F4? Il a le roi au centre, il n'est pas développé. J'attaque 2 fois G2. Je crois que c'est game over. Il a encore dame E4, mais je peux au moins gagner un pion sur échec. Je défends mon cavalier par rayon X. Cavalier, donc dame E4. Je peux faire cavalier prend G2. Il fait roi ici. Je peux faire simplement cavalier revient. Il prend, je prends, j'attaque le cavalier et je vais ouvrir ma tour et j'ai une très très bonne position avec un pion de plus.
un cavalier monstrueux. Aurel, qui n'a pas réussi à survivre à la prépa, Victor. Donc à réviser ça, Aurel, parce que pour un joueur de système de Londres, a priori, c'est une ligne quand même que tu vas rencontrer assez souvent. Donc ne pas hésiter à checker et à trouver une prépa là-dessus. Une minute pour notre ami Aurel Dupe. Et il joue dame F3. Donc globalement, ça va être pareil. Je vais prendre ici. Et là, on pourrait se demander si on veut prendre, mais après cavalier prend, j'ai deux choses en prise. Donc je vais plutôt jouer cavalier revient. J'ai gagné un pion, j'ai affaibli son roi. Que demande le peuple? Je menace, j'avais même pas vu, je menace ça aussi. Je menace fou H3. Waouh. Bien sûr, il y a une quête dans mon club. Si quelqu'un arrive à me battre ou à faire match nul, il gagne au classement général. Donc là, de mars, 20 points en cas de victoire et 10 points en cas de match nul. Ce qui est assez balèze. Là, juste pour le fun, on va se faire un coup intermédiaire. Échec. Parce que déjà sur roi G1, j'ai un sacré piège. Donc j'avais échequé mat, donc c'était joli. Donc mon adversaire joue plutôt ça. Et là, on va prendre. Donc le coup intermédiaire, ça montre un peu qui on est. Ça montre qu'on sait faire des coups intermédiaires, que quand il y a une prise, on ne se précipite pas à reprendre. Ça montre qu'on a une compréhension du jeu d'échecs. Ok? Donc n'hésitez pas à faire des petits coups intermédiaires pour montrer à votre adversaire que vous êtes là. Bon, là, on peut gagner encore un pion. Est-ce qu'on va le faire? Pourquoi pas? Échec, roi ici, je mange, tour là. J'ai l'impression que mon cavalier est enfermé, non? Bon, je peux le défendre avec tour B8. C'est quand même deux pions. Et je vois pas trop comment il bouge. S'il bouge ce cavalier, je prends là. S'il bouge ce cavalier, je sors là. Ça m'a l'air d'aller. J'y vais alors. Alors je vérifie parce que thème de pièce enfermée. Sinon, je pourrais jouer juste un coup comme tour D8. Et il est dans les problèmes. Je peux aussi faire ça. Je peux aussi jouer F5 pour faire E4. Il y a pas mal de coups qui sont bons. Là, il faut juste que je perde pas trop de temps. Je vais aller chercher un deuxième pion. J'aime pas trop me mettre dans un signal faible cavalier enfermé, mais j'ai l'impression que j'ai calculé et que ça va. Je menace fou E6 et ressortir mon cavalier sur C4. Si je ressors mon cavalier, c'est juste deux pions de plus et rien pour les blancs. Et là, j'ai calculé qu'il n'y avait pas de coup pour renforcer l'attaque ici. Aurel qui joue un coup de tour. Je vais attaquer le pion C4. Aurel qui fait un coup de tour. Et je vais prendre encore un troisième pion. Et là, ça va être la fin. Non, Aurel qui est très combatif. Je vais manger, coup forcé. Je vais ramener mon cavalier en jeu. Ma tour en jeu, pardon, coup forcé. J'attaque le cavalier. Je vais ramener ma tour en jeu ici. Échec. Coup forcé. Et je vais enfin jouer F5. F5 ou F5, c'est pour attaquer. F6, c'est un coup de contrôle un peu plus. C'est un peu plus malin, peut-être, dans cette situation. Pourquoi essayer de faire F5 On risque, avec peu de temps, de faire une connerie, n'est-ce pas, Bello? Donc, on y va tranquille. Bon, quand même, il va falloir un moment finir la partie. Est-ce que je centralise mon roi? Je vais jouer cavalier D6 pour l'instant. S'il bouge, j'aurai la fourchette. Allez, on centralise le roi. Il fait ça. Mais là, j'ai mat, non? Presque. Oui, j'ai mat, en fait. J'ai eu du mal à le voir. Vous l'avez vu? Je vous laisse quelques secondes pour trouver le mat pour les noirs.
Bien joué. Donc le roi a pas de case. Cavalier C4. C'est échec et mat. Ok, incroyable. Merci à Aurel qui a pas fait... Il doit être un peu déçu. Il n'a pas fait la partie de sa vie, notre ami Aurel. Donc la prépa qui était intéressante. Je voulais dévoiler cette prépa pour lutter contre le système de Londres. Donc je rappelle, sortir le fou, mettre la dame en C7, mettre le cavalier en D7 et pousser en E5. Et s'il fait E4, donc très important de prendre ici. Comme ça, s'il prend, on crée un pion isolé. D'accord? Donc les membres de mon club, c'est notre répertoire, donc ça, retenez. Hein. Si on avait pris là, ça n'aurait pas été la même tambouille, parce qu'après, cavalier prend, fou prend. Cette fois, si on prend ici, en fait, il y a dame prend. Et il n'y a pas de pion isolé. Ok? Donc très très bien, globalement, cette partie, je crois qu'elle a été bien maîtrisée. Même si là, j'avais plus fort, j'avais ça visiblement. J'ai pas compris pourquoi c'était si fort. S'il prend là, cavalier F prend E4, s'il fait fou prend, dame E5, et je vais gagner du matériel, ok. Donc j'ai raté des tactiques, mais ce que j'ai joué, c'est quand même un bon avantage. Ok, et là, c'était plié. Est-ce qu'on a bien joué? Oui, 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 oui. Ok, très bonne partie. Malheureusement, Aurel, l'ouverture s'est mal passée.